emballage alimentaire, c'est parti. Vous avez été plusieurs à me dire que vous ne saviez pas comment choisir entre tel ou tel produit. Donc on va regarder quelques petits trucs clés pour choisir au mieux ces emballages alimentaires. Le premier point, c'est la liste d'ingrédients. La liste d'ingrédients, si vous avez le choix entre deux produits, prenez la liste d'ingrédients la plus courte. Moins il y a d'ingrédients, moins vous avez de chance qu'il y ait d'édulcorants, trucs chelous de synthèse, additifs, édulcorants. Moins il y a tout ça, mieux on se porte. Donc choisissez la liste d'ingrédients la plus courte possible. Toujours sur la liste d'ingrédients, choisissez la liste où vous connaissez le plus de noms dedans. Dans une soupe, s'il y a carottes, courgettes, pommes de terre, vous le connaissez. S'il y a E458, E429, vous vous dites ça ne doit pas être des légumes. Donc vraiment prenez la liste d'ingrédients où vous connaissez un maximum d'éléments à l'intérieur. Point suivant, le produit le plus cher n'est pas forcément le meilleur nutritionnellement. Donc c'est à vous de faire votre petite analyse, regardez la liste d'ingrédients, le tableau nutritionnel. Faites aussi au niveau du goût, celui que vous appréciez, c'est important aussi. Et voilà, c'est pas parce que c'est le plus cher que ce sera le meilleur nutritionnellement. Pour un aliment protéiné, donc cordon bleu, nuggets, je parle surtout au niveau du repas du rayon traiteur, pour un aliment protéiné, pour qu'il soit vraiment considéré comme une portion de protéines finalement. Regardez dans le tableau nutritionnel, donc qui est donné pour 100 g d'aliments, qu'il y ait entre 15 et 20 g minimum de protéines. Pour les fromages, pour choisir vos fromages, choisissez les fromages qui ont le taux de protéines le plus haut et le taux de matière grasse le plus faible. Mais évidemment, on ne fait pas de restrictions, ça c'est un conseil. Et ne vous interdisez pas d'acheter les autres, juste privilégiez ceux qui ont le taux de matière grasse le plus faible et le taux protéiné le plus élevé, mais on ne s'interdit pas les autres. Et puis, question écologie, on fait attention à limiter les emballages individuels et le plastique. On favorise les emballages carton ou craft. Vous l'avez peut-être remarqué, il existe aussi le Nutri-Score sur les emballages. On le trouve de plus en plus. Il est noté de A à E. Je vous ferai une vidéo à ce sujet-là, mais vous verrez que c'est un score qui n'est pas très qualitatif et ne sélectionnez pas forcément vos aliments en fonction de ce score. Il a plein de choses qui ne fonctionnent pas bien, donc juste regardez-le si vous voulez ou non, mais ne choisissez pas forcément vos aliments en fonction de ça. Et puis vous vous en doutez, choisissez les produits les plus bruts qui soient et vous ferez vous-même votre petite tambouille et votre plat préparé, vous le préparerez vous-même. Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. Cette fois-ci, c'était une vidéo un petit peu plus courte. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire si cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et surtout, d'ici là, n'oubliez pas, on n'est pas chez Mémé.